monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas trop comment je vais commencer, mais en gros, j'ai plein de choses qui se sont accumulées depuis le début du mouvement qu'on a lancé avec les filles. Et j'ai eu l'occasion de voir des choses, mais vraiment ahurissantes, de bêtises ou de malhonnêteté. Je sais pas trop comment juger ça. Je sais pas si c'est vraiment parce que c'est des ignorants ou si c'est vraiment des gens qui veulent tout simplement se voiler la face. En attendant, je veux vraiment remettre les choses dans l'ordre. Et j'aurais aimé, si possible, essayer d'éveiller un tout petit peu les consciences. Quand je dis éveiller les consciences, c'est-à-dire essayer d'ouvrir un peu vos esprits. Et je me suis sincèrement posé la question de à quel moment dans votre vie, pas vous, hein, mais à quel moment dans la vie de certaines personnes, quand des femmes ou hommes d'ailleurs viennent les voir en leur disant j'ai souffert de tel ou tel propos, j'ai souffert de ce qu'on m'a fait sur tel tournage, j'ai souffert de cette situation, à quel moment à l'heure actuelle, j'ai entendu pas mal de candidats de télé-réalité essayer de sauver un peu les mœurs en faisant passer ça pour le meilleur des mondes, un peu le monde des bisounours où il y a que quelques disputes et quelques désaccords. Alors, certes, c'est le cas, et d'ailleurs, je ne vais pas blâmer du tout le milieu de la télé-réalité parce que c'est pas du tout le sujet, même si je pense que vous savez à peu près ce que j'en pense. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez retrouver mon avis sur des interviews de Samzira par exemple. Sinon, on en reparlera pour un prochain tour. Mais là, en l'occurrence, ce qui me choque sincèrement, c'est de me dire que on a la chance en fait d'avoir chaque génération des gens qui se battent pour des droits, qui se battent pour le droit de tous. Et encore heureux, c'est-à-dire que par exemple des Simone de Beauvoir, des Simone Veil ou des Rosa Parks, je m'en doute qu'il y a forcément des gens qui n'étaient pas forcément contents du mouvement qu'elles ont lancé. Et pourtant, à ce jour, on en bénéficie grâce à des Simone de Beauvoir, grâce à des Simone Veil, grâce à des Rosa Parks, grâce à plein d'autres femmes qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui on est de faire évoluer les choses dans le milieu de la télé-réalité parce que comme dans n'importe quel autre milieu du travail, c'est un travail, nous sommes salariés, donc nous avons des droits. Et en plus de ça, et encore plus pourquoi ça nous touche, parce que la télé-réalité actuellement est la plus grosse influence pour les jeunes. Et on ne peut tout simplement plus se permettre de laisser de banaliser que ce soit de la violence conjugale comme des propos que j'ai pu entendre sur TPMP en disant je ne l'ai pas étranglé, je l'ai tenu par le cou, mais c'est une aberration et c'est un choc de banaliser autant les violences conjugales. Pareil, moi je suis pas là pour blâmer, c'est-à-dire que faut le savoir que je n'ai personnellement aucune rancœur envers les candidats. Honnêtement, j'ai beaucoup de tristesse et d'ailleurs je l'ai toujours dit, même dans mes interviews avec Samzira quand j'avais parlé de Aurélie de Tromont par exemple, que je n'ai aucune animosité envers cette fille, ni avant ni maintenant. C'est quelqu'un qui me fait de la peine et que je pense qu'il a été, d'ailleurs, comme plein d'autres candidats, victimes du système et qui se sont perdus, mais qui de base ne sont pas foncièrement une. Donc, à la limite, si vous voulez pas mener le combat, bon, j'entends. Tout le monde n'est pas prêt pour mener des combats, tout le monde n'a pas ce cœur, tout le monde n'a pas cette envie et de changer les choses et tout simplement de ne pas se voiler la face et se terrer comme une taupe, quoi. Mais dans ce cas-là, si vous n'êtes pas prêt à mener des combats, au moins fermez-la. C'est vraiment la seule chose que je vous demande. Fermez-la ou faites preuve un tout petit peu de diplomatie, c'est-à-dire que y a des gens derrière qui ont vraiment souffert. Moi, personnellement, j'en ai vraiment souffert. Je me suis énormément remise en question à cause de ce tournage parce que c'est généralement ce qui se passe, c'est que les victimes se remettent en question. Donc j'aimerais aussi le souligner que toutes les victimes, que ce soit de harcèlement, de violence conjugale, de rabaissement, d'intimidation, peu importe, il faut que tu saches que tu as des droits en fait et tu ne dois pas laisser les gens dicter ta vie ni dicter qui tu es ou qui tu dois. Je reviendrai là-dessus parce que sinon je vais m'écarter du sujet et que je peux passer des heures à en parler, mais faut savoir que vraiment si tu as été victime de ça, il ne faut pas que tu te remettes en question en te disant que c'est toi qui est le problème, que c'est toi qui dois te remettre en question, que c'est toi qui ne t'es pas intégré. Là n'est pas le souci. En fait, je pense que les gens en général et la société a un problème avec la différence. C'est-à-dire que dès que tu es un peu différent de ce que eux aiment ou de ce que eux sont habitués, ça les dérange. Et comme ça les dérange et que ça leur fait peur, et au lieu au lieu de se défendre, ils attaquent. Enfin, au lieu de comprendre, ils attaquent. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est tout simplement d'essayer de ne plus se défendre et essayer de comprendre. Essayez de vous mettre à la place de l'autre. Donc, c'est quand je dis éveiller vos esprits, c'est essayer d'ouvrir votre vision. Arrêtez de rester concentré sur vous, votre optique, votre vision des choses et votre petit monde. Parce que là, je comprends qu'on est en train de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de votre saison. C'est-à-dire que il y a vraiment, à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses entre votre travail
et l'intégrité, l'humanité. Genre là, ça allait beaucoup trop loin. Personnellement, pour ma part, je suis en train de regarder plein d'épisodes. Enfin, je suis en train de me refaire toutes les saisons en fait des Anges. D'ailleurs, la production essaie de supprimer des messages, des épisodes au passage. Donc, si vous avez, d'ailleurs, je fais un appel que ce soit à ma communauté, aux abonnés ou à des comptes de télé, si vous avez des images, des témoignages. Moi, par exemple, je recherche un clash que Toto avait fait à la sortie des Anges qui aurait pu grave correspondre à ce que Fabrice avait dit en ma faveur. Je ne le retrouve plus. Donc, si vous avez des propos comme ça, des vidéos de tournage, etc., n'hésitez pas à me les envoyer. Je suis grave preneuse. Mais voilà, pour vous dire que ça fait quand même ça fait quand même des années que ça dure et qu'à un moment donné, bah, si rien ne bouge, ça ne sera pas bon. Il faut toujours des gens qui font bouger les choses. Et je ne dis pas que je suis Simone de Beauvoir ou Simone Veil de la nouvelle génération. On dit juste que à notre échelle, on peut tous changer quelque chose, une mentalité, une phrase, de la bienveillance. Donc voilà, essayez de partager au mieux des ondes positives, de la bienveillance autour de vous. Et n'oubliez pas que la différence est ta plus grande force. Vraiment, 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 je te jure que c'est vrai. Même si tu es disqualifié par les autres, sache que c'est parce que tu leur fais peur et parce tu es le reflet de ce qu'ils ne seront jamais. Donc voilà, je t'embrasse très fort et encore une fois, si vous avez des vidéos, des trucs à m'envoyer, je suis grave preneuse.